et à tous et bienvenue. Merci d'être en notre compagnie. Le président de la République en visite sur le territoire. Voilà ce dont nous allons bien évidemment parler ce soir. Quel bilan, quelles annonces, y a-t-il eu des annonces? Nous allons voir ça tout au long de la soirée, pendant 1 heure. Moi et mes invités allons commenter cette information. Nous commencerons donc avec Ibrahim Baedja. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le président de l'UDMA, mais Dieu sait que cette visite était importante pour vous. Oui, très important, bien sûr. À vos côtés, nous avons Adrien Théieux, journaliste à Mayotte-Edo. Bonsoir. Bonsoir, merci à l'équipe COSI de m'avoir invité ce soir. Alors, vous avez suivi François Hollande, le candidat, le président. Vous avez fait un article sur ses promesses, ont-elles été tenues? Nous allons le voir tout à l'heure. Mais à vos côtés, Saïd Bastois, le président de la CGPME, avait également de nombreuses revendications. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Nous allons profiter effectivement pour en parler et faire un petit bilan. Alors, nous avons juste à côté de vous Rivo Malala Rakotondavelo, qui est donc le secrétaire départemental du SNUPP FSU Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on ne vous a pas beaucoup vu, mais vous nous direz pourquoi. On y reviendra. Aussi, On y reviendra tout à l'heure. Pour commencer, on revient donc sur cette arrivée du président de la République. Il était à peu près 10h30 quand l'avion présidentiel s'est posé sur le tarmac de Pamandzi, un accueil populaire. De nombreux élus avaient fait le déplacement, de nombreux Maoris également. Alors, certains ont tenté de lui serrer la main. Dieu sait que la sécurité était importante ce matin et ils voulaient faire valoir leurs revendications et certains voulaient juste saluer François Hollande. Reportage de Camille Leca et Abbas Aliti. C'est un président souriant qui s'est offert son premier bain de foule ce matin sur le tarmac de l'aéroport de Pamandzi. Mais pas de temps à perdre, la journée est chargée. Après à peine 10 minutes, François Hollande se rend à la deuxième étape de sa visite, l'inauguration officielle de l'amphidrome Georges Naouda. L'occasion pour David Zaidoni de faire l'éloge de ce fleuron de la flotte STM acquis en juin dernier. Mais pas question pour les élus à bord d'en oublier leurs revendications. Nous les maires, on a énormément de difficultés financières et ces difficultés financières sont répercutées bien sûr au niveau du territoire de Mayotte et notamment tout ce qui concerne l'investissement dans le territoire. Il y a très peu d'investissement, les entreprises ont des difficultés, donc tout le monde connaît aujourd'hui des difficultés énormes, donc c'est la raison pour laquelle nous attendons un signal fort en ce qui concerne les collectivités locales. La problématique des rythmes scolaires à Mayotte, la problématique de la vie chère à Mayotte, la problématique de la jeunesse au chômage, la scolarité de manière générale, puisqu'on sait très bien que le niveau scolaire à Mayotte est bien inférieur par rapport aux autres DOM. Le système de santé qui est très déficitaire en termes d'effectifs médicaux. Donc ce sont tous là des préoccupations que les Mahorais attendent des réponses. Alors que chez certains, les espoirs sont grands, d'autres restent sceptiques. C'est un petit coucou qu'il fait aux Mahorais, c'est tout. Mais est-ce que j'espère des choses? J'espère entendre des points qui vont faire avancer Mayotte. Je reste vraiment sceptique et très réservé. Et même dans son propre camp, on ose soulever des questions épineuses. Nous autres, nous ne saurons pas exister pleinement si nous n'étions pas intégrés dans cet environnement qui nous est presque naturel. Donc maintenant, il faut que la diplomatie soit très dynamique, économique, culturelle, mais également politique. En tout cas, cette question est attendue par la population. Nous relayons, le président saura nous dire comment les pas s'inscriront dans cette intégration de Mayotte dans la Commission de l'océan Indien. Pour l'heure, l'important reste que la plaque du Georges Naouda ait enfin été dévoilée et sous les applaudissements. Alors un petit coucou, comme ont indiqué certains, Adrien Théieux, c'était un petit coucou du président de la République aujourd'hui? C'était un petit peu plus qu'un petit coucou. Alors c'est vrai qu'en Petite Terre, l'accueil a été un petit peu conventionnel avec des élus. En Grande Terre, l'accueil a été un peu plus populaire. Mais on a pu sentir qu'il y avait plus des curieux qui venaient se filmer ou qui venaient voir le président que véritablement des drapeaux français et des gens qui étaient empreints d'une ferveur populaire. Alors c'est vrai qu'on a vu que la question des rythmes scolaires a également été évoquée. Rivo Malala Rakotondavelo, une question qui est primordiale pour vous. D'ailleurs, on rappelle qu'un dépôt de préavis devrait être déposé normalement. Est-ce qu'aujourd'hui... Le préavis a été déjà déposé, donc ça prendra effet
mardi, si tout va bien. Effectivement, M. Hollande s'était engagé sur des constructions scolaires, sur l'amélioration globalement des conditions de travail. Certainement, il n'est pas seul responsable dans cette affaire-là parce que nous avons des élus qui sont sur ce sujet très défaillants, mais il n'empêche que des engagements, ça engage ceux qui les tiennent, pas ceux qui les entendent. Donc voilà, c'est ce que nous avons souhaité rappeler au président au travers de notre petite action. Nous avons été reçus en début d'après-midi par des conseillers du président, donc on a répété cela, il y a des engagements. Jusqu'à ce jour, nous attendons les fruits de ces promesses, on va dire. Alors, il a été en tout cas très ferme lors de son discours. Nous y reviendrons sur cette question justement des rythmes scolaires. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Et puis, il y en a qui se sont déplacés parmi vous, peut-être. C'est vrai qu'il y avait tellement de monde, il y avait quand même une foule immense. Il faut relativiser les choses. Quand il était à Mamoudzou, enfin à la sortie de la barge, il y avait plus de monde en 2012 qu'aujourd'hui. Il y avait plus de gendarmes et de policiers, certes. Mais effectivement, quand le président se déplace, il faut qu'il soit en sécurité. Mais peut-être, il n'y a pas de trop gros danger à Mayotte. L'un d'entre vous s'est déplacé, c'est de Bastois, Ibrahim Baïdja, pour aller à la rencontre du président. Oui, bien sûr. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer le président de la République lors de l'inauguration du Georges Naoudar. C'était une occasion justement de faire comprendre en tout cas notre attachement par rapport à la France, mais également de lui faire comprendre que nous attendons beaucoup de l'État. Et par rapport à cela, effectivement, il y a des mesures que nous attendons à Mayotte pour relancer l'activité économique. Vous savez, la venue d'un président de la République dans un territoire est toujours quelque chose de bénéfique. Oui, effectivement, j'ai fait le déplacement pour pouvoir, ne serait-ce que voir le président de visu, mais aussi entendre des discours concrets. Là, ce qu'on vient de voir par rapport au reportage, je vois qu'on s'est plus axé sur des questions superficielles, notamment l'inauguration de Georges Naouda, qui, à mon sens... n'était pas utile, cette inauguration. Qui, à mon sens, je pense qu'il y a des choses qui sont plus importantes quand même, puisque la population de Mayotte attend des choses concrètes, des sujets qui préoccupent tous les jours et qui gangrènent la vie quotidienne des habitants. Après, c'est vrai qu'il y a eu l'après, c'est-à-dire les discours qui ont été... mais là, on va discuter, et je on pense, y reviendra bien on aura l'occasion d'en revenir. Alors, je tiens à signaler que ce déplacement du président de la République dans l'océan Indien, c'est quand même à la base pour la commission de l'océan Indien et donc Moroni. Et c'est vrai que ça aurait été mal compris, je pense, de la part des Mahorais, si le président était allé à Moroni, n'avait pas fait d'abord le déplacement à Mayotte. Je pense que ça aurait été très mal compris. Donc, avant les promesses et les engagements, je pense que c'était d'abord une manière pour le président de la République de se rendre d'abord à Mayotte pour montrer son attachement à Mayotte et l'attachement de Mayotte à la France, la souveraineté de la France à Mayotte, avant d'aller à Moroni pour discuter de questions de souveraineté, etc. Et nous aurons l'occasion d'en reparler. En effet, tout s'est passé très vite. Après l'inauguration du Georges Naouda, bain de foule pour le président, bousculade également. La presse nationale, régionale et locale était sur place. Beaucoup de monde à Mamoudzou, un accueil à l'image de Mayotte qui a été donc réservé à François Hollande, qui après un bain de foule est parti directement vers le BSMA Kombani. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Kombaniens attendent le changement qu'avait promis le candidat Hollande. Reportage de Shakila Issouf, Hakim Saïdou et Fred Souleymana. Au son des tambours du Chigoma, le président François Hollande foule le sol de la Grande Terre. La mairie du chef-lieu a mis les moyens, contrairement à Kombani. Plusieurs associations étaient mobilisées, mais le chef de l'État ne sera resté que quelques minutes. Le programme est chargé, direction aussitôt le BSMA. Les habitants de la commune de Tingoni avaient fait le déplacement. Et malgré l'euphorie de cette visite présidentielle, ils ne perdent pas de vue les nombreuses problématiques à traiter sur l'île. Ce qui manque, c'est un peu les études. Parce que les jeunes, dès qu'ils ont leur bac,
Ils sont obligés de partir soit à La Réunion ou en France. Et du coup, leurs mères, déjà, c'est difficile pour eux de laisser leur fils ou de leur fille de partir loin. Ils peuvent, par exemple, construire les établissements ici, l'université, la fac, tout ça, pour pas que les enfants soient obligés de partir en France ou à La Réunion. On entend parler des rythmes scolaires, alors qu'on n'a pas vu les moyens mis en œuvre pour qu'on puisse les appliquer. Et en plus de ça, on attend au niveau de l'immigration clandestine, on entend parler de l'épidémie Ebola, alors qu'ici à Mayotte, il y a beaucoup de personnes en provenance d'Afrique continentale ou les îles voisines qui transitent en juin, et puis après c'est l'Eldorado mahorais. Donc il faut qu'on mette les moyens, parce que sinon on a peur, nous avons peur, nous avons très peur. On nous bloque beaucoup sur beaucoup de choses, sur le développement par exemple de l'e-langue. C'est une filière où Mayotte est connue par rapport à l'île au parfum. C'est pas pour grand chose, c'est juste pour l'e-langue. Aujourd'hui, on ne nous aide pas. On ne nous aide pas parce qu'on a beaucoup de contraintes au niveau ils disent européenne, mais moi je suis français, j'ai besoin que la France nous aide à aller de l'avant, à fonctionner, pour nous aider, nous donner des moyens pour avancer. Donc si aujourd'hui on nous bloque, on ne nous donne pas les moyens, après on vient nous raconter des choses que voilà le président, moi j'ai même pas envie d'y aller là. Simplement pourquoi? Parce que je suis révolté. Je suis révolté, moi je ne cache pas, je suis un partisan de la droite. Pour une simple chose, la plupart des choses qui se passent ici à Mayotte, moi je vois les plus grandes avancées, c'est la droite qui les a mis en place. Tout au long du trajet présidentiel, la population se trouve aux abords des villages pour apercevoir le chef de l'État. Et même si son arrivée reste un moment important pour les Mahorais, les jeunes en sont restés sceptiques face à tant de déploiements. Une question qui me vient donc à l'esprit, est-ce que cette visite présidentielle n'était pas-elle trop éloignée des réalités mahoraises, des problèmes que rencontrent les personnes au quotidien? Je me retourne vers vous, Ibrahim Baïdja. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des attentes d'une population qui est déshéritée sur plusieurs thèmes. Déjà, au niveau de l'emploi. On sait que Mayotte a aujourd'hui un taux de chômage qui est de l'ordre de 30% plus d'une population qui est très jeune et qui attend vraiment à s'insérer dans une vie paisible. Aujourd'hui, on n'a pas entendu enfin, d'après les discours que j'ai entendus, j'ai pas eu l'impression d'un vrai engagement de l'État par rapport à ça. J'ai senti quelques discours très évasifs sur le sujet de l'emploi et ça m'inquiète. Il y a l'insécurité qui a été toujours notre cheval de bataille de l'UDMAM. Le président de la République a effectivement reconnu qu'il y a un problème d'insécurité dans l'île. Seulement, dans son discours, je n'ai pas senti un engagement fort pour venir en secours à cette population et à l'économie, puisque l'économie est touchée par cette insécurité. Donc là-dessus, les questions concrètes, je pense qu'ils ont été un peu bafouées dans ce sens. Est-ce que, et je me retourne vers Saïd Bastois, est-ce qu'il fallait attendre de réelles annonces pour essayer de développer cette économie, ou alors finalement cette visite n'a-t-elle été qu'une visite protocolaire? Écoutez, après les annonces qui ont été faites à l'île de la Réunion, je pense que les chefs d'entreprise de Mayotte également attendaient de nouvelles annonces par rapport à la particularité de Mayotte. Mayotte, un très jeune département, un département qui a un grand retard par rapport aux autres, qui a donc besoin, on a entendu tout à l'heure, on parlait souvent des moyens, à chaque fois tout le monde parle des moyens, donc je pense que Mayotte aujourd'hui a plus besoin d'être accompagné que tout autre département, donc certainement on attend des mesures. Bon, aujourd'hui par rapport aux discours qui ont été prononcés, les mesures n'ont pas forcément été en phase avec nos attentes, mais sachez quand même que nous avons été reçus par les conseillers de l'Élysée en début d'après-midi, donc on a exprimé nos doléances. Cette visite
n'est pratiquement pas encore terminée. Je rappelle que demain matin, il y a l'inauguration de l'aéroport. On a été conviés également. Et puis, elle va jusqu'à Comores. Donc, nous attendons quand même un retour par rapport à tout ça. Parce que si on s'arrête aujourd'hui à ce qui a été dit, il est vrai qu'il y a des questions à se poser. Alors, c'est vrai que cette visite n'est pas terminée, hein, puisque le président de la République va partir demain en direction de Moroni pour participer donc au sommet de la Commission Océan Indien. Adrien Teieu, est-ce qu'on en a trop attendu du président de la République aujourd'hui? Je pense qu'en effet, c'était plutôt une visite protocolaire qu'une visite avec des vrais engagements, des vraies promesses. Néanmoins, on pouvait s'attendre quand même à ce qu'il lâche quelques biscuits. Il est passé à La Réunion, il a donné quelques gages, même si les Réunionnais ne sont toujours pas satisfaits. À Mayotte, on a l'impression quand même qu'il y a eu beaucoup d'engagements évasifs et rien de concret. Et donc c'est vrai que ça pose problème parce que et en même temps il a renvoyé les élus à leurs responsabilités et il leur a dit que c'était à eux de formuler des projets et que ces projets seraient accompagnés s'ils étaient clairement formulés, etc. Alors on peut parler aujourd'hui de déception? Oui, on peut parler d'une déception pour les élus de Mayotte qui attendaient peut-être des annonces fortes, pour les Mahorais aussi qui attendaient des annonces fortes sur le plan de l'emploi, sur le plan de l'économie. Et puis, en termes d'éducation aussi, la gauche est traditionnellement un parti, le Parti socialiste est traditionnellement un parti qui encourage plutôt l'éducation. Mon ami Rivaux va en parler peut-être un peu mieux. Mais sur les rythmes scolaires, par exemple, il a dit qu'il accompagnerait mieux les municipalités sans chiffrer aucun dispositif. Alors c'est vrai que je vais me tourner vers Rivaux Malala Rakotandelo. C'est vrai qu'on en attendait, surtout au niveau donc, de cette question d'éducation. Il a été dit par le président que la question était prise en compte aujourd'hui, mais on se rend compte que c'est très évasif. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau gouvernemental et le niveau présidentiel. Il s'avère que c'est une visite d'un président de la République. Le souci, ce qui manque dans le discours, ce sont les deux valeurs de notre République, c'est l'égalité, la solidarité, la fraternité. Dans les discours que nous avons entendus et que j'ai suivi celui de plus longuement et sérieusement le discours qui a été fait à Dembéni. Non, pas à Dembéni, mais à l'abattoir. C'est que effectivement, il y a eu un recensement un recensement de tout ce qui a été fait. Mais nous, ce que nous souhaitons, c'est que très clairement, ça se dit l'égalité de traitement, l'égalité par rapport aux autres citoyens. Eh ben, on le fixe tant et on y va de quelle façon, ou on demande au gouvernement d'agir dès demain. Enfin, et la solidarité, effectivement, quand on regarde le manque criant de salles de classe et de remettre effectivement à juste titre les élus à devant leurs responsabilités, il faudrait aussi dire que dans ces cas-là, si vous n'êtes pas responsable, le courage d'un président de la République, c'est de dire écoutez, moi je prends mes responsabilités, je construis les écoles à votre place et puis après je vous le donne et puis ce sera à vous de le régler. Mais oui, ok. En tout cas, le président de la République a en tout cas répété la réforme des rythmes scolaires sera bien appliquée à Mayotte. La réforme des rythmes scolaires à partir de la rentrée. La réforme des rythmes scolaires, si ce n'est pas forcé, ça ne servira à rien. Vous comprenez? D'autant plus qu'il manque de moyens. Donc arrêtons de faire miroiter quelque chose alors que le b.a.-ba n'y est pas. Il faut arrêter ces bricolages, parce que sous d'autres cieux de notre République, des rythmes scolaires uniformisé ou je sais pas quoi, dans ces conditions-là, ça ne marchera Adrien Teieu qui voudrait peut-être réagir. Sur la question des rythmes scolaires, j'irai dans le sens de Rivaux. Deux communes s'y sont risquées en 2013-2014, Mtsamboro et Bandraboa. Et dans ces deux communes, ça s'est révélé un échec cuisant, puisque la population s'est retournée contre les élus et ils n'ont pas été réélus, en partie grâce à cause des rythmes scolaires, surtout à Bandraboa. Alors, appliquer les rythmes scolaires sans animateurs, sans éducateurs, sans locaux adaptés pour la restauration scolaire et sans personne pour surveiller les enfants à l'intérieur des enceintes scolaires,
c'est mettre la charrue avant les bœufs, une fois de plus. Alors on va poursuivre donc cette visite présidentielle, direction maintenant d'Embeni. Justement, le président de la République a tenu un discours fort au centre universitaire de Mayotte, une allocution qui rappelle les investissements de l'État en faveur du 101e département. Le maire de d'Embeni ainsi que le député de Mayotte, Ibrahim Aboubakar, se sont également exprimés afin de rappeler les problématiques et les attentes des Mahorais. Reportage de Shakila Youssouf, Abbas Alidi et Leslie Vimedé. S'il y a une chose à retenir de cet après-midi à d'Embeni, c'est cette annonce du président de la République. Le salaire minimum sera revalorisé en 2015. Il sera ainsi équivalent au SMIC métropolitain actuel. Le président de la République s'est exprimé devant les élus avant son discours. C'est le maire de d'Embeni qui a tenu à attirer l'attention du gouvernement face à l'évolution structurelle de l'université pour permettre la réussite des étudiants mahorais. Monsieur le Président, Madame la ministre des Outre-mer, le lieu où nous nous trouvons n'a pas été choisi au hasard. L'université et l'école en général, mais aussi tous ces espaces d'accès au savoir symbolisent l'enjeu du devenir de Mayotte. La réussite éducative est ici une priorité. La mise en place des rythmes scolaires est ici une chance. Les élèves de Mayotte vont pouvoir bénéficier du même volume horaire et du même niveau d'encadrement que leurs concitoyens de l'Hexagone. Discours également du député Ibrahim Aboubakar. Les choses doivent être rappelées pour qu'elles ne soient pas oubliées. François Hollande a rappelé l'importance des droits sociaux acquis. Tout au long de son discours, le chef de l'État a tenu à rappeler ce qui a été fait depuis 2 ans sur le territoire. Madame la ministre, messieurs les parlementaires, monsieur le président du Conseil général, monsieur le président du Conseil économique et social, mesdames, messieurs les maires, je veux vous dire d'abord toute ma reconnaissance pour l'accueil que vous me réservez, y compris ici dans ce centre universitaire dont je salue le président et la présidente et le directeur. Je viens un jour à Mayotte et il pleut. Je sais que ça faisait 4 mois que vous attendiez ce moment. J'avais donc organisé le déplacement à cet effet. Plusieurs ordonnances ont été publiées depuis 2 ans et dans de nombreux domaines pour rapprocher Mayotte du droit commun. Et à chaque fois qu'une ordonnance, un projet de loi passe au Conseil des ministres, je vérifie si l'extension du droit commun se fait selon la méthode, c'est-à-dire la concertation, et le but, c'est-à-dire l'alignement et l'égalité. Depuis 2 ans, les moyens de l'État consacrés à Mayotte sont en augmentation de près de 15% par rapport à 2009. Les dotations aux collectivités locales, dont on sait qu'elles sont un enjeu pour les prochaines années, sont également en hausse ici à Mayotte. Insuffisamment pour les élus que vous êtes, mais c'est l'effort nécessaire qui devait être appelé. Les Mahorais devront retenir de cette visite qu'ils vont devoir encore patienter pour le développement social et éducatif du 101e département. Néanmoins, l'idée d'un plan d'urgence pour la jeunesse est approuvée par le gouvernement. Reste à savoir quelles en seront les modalités. À noter l'invité surprise de cette visite, la pluie. La grande invitée tout au long de cette journée, nous aurons l'occasion de revenir sur cette déclaration du président de la République. Il a parlé de plus 15% de moyens donc, donnés pour Mayotte par l'État. Il a parlé de ces dotations des collectivités, de l'extension donc, du droit commun et de cette égalité donc, qui est en train d'être acquise. Nous en parlerons tout à l'heure. Là, pour le moment, on va tourner une courte page de publicité. On se retrouve juste après avec mes invités. Can't
Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez RANC au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez RANC au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. RANC au 6162. Après le mondial, retrouvez vos vraies couleurs. Ligue 1, Ligue 2, Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue des Champions, Europa League, les championnats font leur rentrée sur Being Sport. Pour suivre vos équipes préférées, profitez de l'offre rentrée, 85 chaînes Being Sport inclus pour 14,90 € par mois pendant 4 mois. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. EWAER conforte sa position de compagnie régionale en proposant une nouvelle destination au départ de Mayotte. En plus de Nosibé, Majinga, Anjouan, Moroni, Pimba et Dar es Salaam, découvrez à compter du 29 juillet prochain la nouvelle destination EWAER. Diego Suarez avec 2 vols par semaine tous les mardis et samedis. Réservez dès maintenant dans votre agence de voyage habituelle ou sur www.ewa-r.com. Avec EWAER, voyagez l'esprit mahorais. Avec ta carte ON, tes SMS sont illimités vers tous les mobiles Mayotte et Réunion dès midi en semaine. Et le week-end, c'est 24 heures sur 24. Et profite de 10 mégas d'internet offerts par rechargement. Ça, c'est ON. By Only. A2 au 6162. Rejoins-les en envoyant par SMS A2 au 6162. C'est simple, rapide et discret. N'attends plus. Envoie A2 au 6162. Une belle rencontre t'attend. A2 au 6162. À 10 000 km de l'Hexagone, le 101e département français vous ouvre ses portes. Mayotte vous invite à découvrir les richesses de son patrimoine. Depuis 35 ans, la Société immobilière de Mayotte est le partenaire privilégié des Mahorais et des nouveaux arrivants pour se loger. Maisons individuelles, habitats collectifs ou semi-collectifs, la CIM vous ouvre son catalogue de 1600 logements et s'adapte à toutes vos envies et vos idées déco. Les maisons sont très jolies, avec des beaux espaces verts, un beau cadre. On est bien ici. Pour répondre au mieux aux attentes des locataires, la CIM les accompagne, les conseille et les assiste. Tout le personnel de la CIM est à votre disposition. Envoie chèque au 80-90 pour tenter de gagner 800 €, une télévision LED 3D ou encore 5 000 €. N'attends plus, envoie chèque au 80-90 et participe à notre grand jeu concours. Chèque au 80-90. Namuone inafasi ya tilifoni pamoja na Only. Muna nafasi wa hutahua forfait pamoja au bila tilifoni. Hukana tilifoni hakima nzuri harina kila mtamanio. Hugauza tilifoni hakima ya kilia wa nyumeni ranguhula wa mezi 21 ya fidelite. Nafasi ya uhira hakima rahisi pamoja na forfait next 2. Forfait za tupia zisiparuhana pamoja au bila engagement. Wakati hunu iforfe next 2 kaina mpaka €24 na mbaru satuswini na shenda hadi na mezi miraru. Only istawi. Alors nous sommes donc de retour pour cette spéciale François Hollande avec toujours nos invités qui sont avec nous pour commenter donc cette actualité. Merci d'être avec nous. On rappelle donc que François Hollande passe une nuit à Mayotte avant de se rendre à Moroni pour le sommet de la Commission Océan Indien. Alors avant d'être interrompu, on revenait donc sur ces déclarations du président de la République qui nous indiquait donc qu'il y avait des moyens alloués à Mayotte, plus 15% depuis 2009.
votre impression, est-ce que vous ressentez ces plus 15%? Je m'adresse à vous, Saïd Bastois. Écoutez, je pense qu'il y a des choses qui ont été faites, et c'est vrai, mais est-ce que ce qui a été fait correspond réellement aux besoins de Mayotte? Je parle notamment ici du monde économique. Donc il y a eu des constructions, certainement. Est-ce que les très petites entreprises ont pu bénéficier de contrats? Enfin bon, des questions se posent. Nous sommes plus en attente de dispositifs d'accompagnement et de soutien. Bon, là encore, on attend un peu. Vous nous avez parlé de la BPI. Bon, la BPI s'est installée, certainement. Il y a des mesures qui ont été déployées. Est-ce qu'elles correspondent aux attentes de l'économie mahoraise, enfin, bon, des acteurs économiques de Mayotte? Je pense qu'il y a encore des efforts à faire. Il faut encore plus de concertation. Donc, un ressentiment, je pense que tout chef d'entreprise demandera à ce qu'on revoie encore la stratégie, si elle est efficace ou pas. Alors c'est vrai qu'au bout de 2 ans, on ne peut pas dire que rien n'a été fait à Mayotte. Adrien Tellier, il y a quand même le RSA notamment. Voilà, le RSA qui a été réévalué de 25 à 50%. Et puis ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de constructions ou des constructions en cours. On a le collège de Lakwale, le collège de Kaweni 3, le collège de Doujani. On va avoir un collège à Ouangani, un collège à Boni, programmé pour 2016. On a le centre de rétention administrative qui va être construit. Ça, c'était un des engagements, une des promesses de campagne de François Hollande en 2012. Donc, il a tenu parole, en quelque sorte, hein, sur cet engagement-là, en tout cas. Maintenant, ce que les maires en particulier attendent, surtout les nouveaux maires, c'est que l'État s'engage sur de nouvelles constructions sur le plan municipal. Il est parlé de dotation également pour les collectivités en augmentation. C'est également une compensation. Là, il n'a pas précisé 15%. 15% pourquoi? L'éducation, la santé, où vont aller ces 15%? Alors, pour vous, beaucoup d'annonces vagues. Des annonces certes, mais vagues. Rivo? Des annonces, je ne sais pas, mais en tout cas, quand on regarde par exemple sur les constructions scolaires dans le premier degré, la dotation sur les constructions scolaires a doublé. Hein, depuis 2009, hein, on est passé de 5 à 10, voire un peu plus. Mais ce n'est pas pour autant qu'on voit hein, une augmentation des livraisons de salles de classe. On se demande effectivement, comme beaucoup d'ailleurs, où va cette manne, hein, cette dotation-là. Et c'est pour cela que nous disons au jour d'aujourd'hui qu'il faut sortir un peu de ce cadre qui est fixé actuellement, qui n'arrive plus à faire le travail. Mais le souci, c'est pas à ce niveau-là. Quand vous regardez au mois de novembre, avant le budget, le bilan financier, hein, un document qui est présenté à l'Assemblée nationale, hein, par rapport aux autres départements d'outre-mer. Mayotte est sous-dotée, loin derrière les frères, les autres départements d'outre-mer. Alors la faute à qui? Ça, par contre, ça c'est le budget annuel. Ça, c'est l'Assemblée nationale. C'est à l'Assemblée nationale qu'on vote le budget de l'État. Et effectivement, on se rend compte que Mayotte, par exemple pour l'école, nous sommes loin derrière la Guyane étant à 130 millions, nous étions à 97 millions derrière la Guyane, alors que Mayotte compte le même nombre d'élèves, presque le même nombre d'élèves qu'en Guyane. Vous comprenez? La Martinique autant, enfin, c'est quand même surprenant que Mayotte, les enfants à Mayotte, un enfant à Mayotte coûte moins cher qu'un autre enfant. Revenir, je pense, Guyane, sur les déclarations de François Hollande qui indiquait donc qu'il faut du temps, il faut de la patience, Ibrahim Baïdja. C'est du temps qu'il nous faut? Alors, je pense que, comme disait Rivo au début, c'est que Mayotte doit avoir une égalité. Lorsque les Mahorais ont choisi de rester avec la France, c'est pour pouvoir avoir cette égalité par rapport aux autres territoires de France. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le taux de chômage, partout en France, il n'y a que Mayotte qui a un taux le plus fort. Aujourd'hui, si on annonce des réalisations qui ont été faites durant les 2 dernières années, c'est vrai qu'on
On ne peut pas faire un bilan complet en 2 ans, c'est un peu dérisoire. Toutefois, on constate qu'il y a une inégalité dans tous les sens, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau économique ou que ce soit au niveau, dans tous les niveaux, il y a cette inégalité. Donc je pense qu'aujourd'hui, Mayotte mérite une attention particulière, puisqu'on vient de rentrer dans cette départementalisation, et il devrait y avoir un plan Marshall, ne serait-ce que des annonces phares pour dire que voilà, on accepte que Mayotte soit un département français et que voilà les moyens qu'on alloue pour que ce département puisse être reconnu pleinement dans cette République. Pour l'instant, je pense qu'on passe des discours, on fait des discours. Aujourd'hui, j'avais l'impression qu'on était en discours de campagne, alors qu'on a eu un président de la République qui va dans un territoire de la République et qui doit annoncer des mesures fortes. Et ça, je n'ai pas eu l'impression d'avoir entendu. Alors justement, en parlant de campagne, souvenez-vous, le 31 mars 2012, le candidat Hollande veut conquérir les Mahorais. Il effectue donc en pleine campagne présidentielle une visite sur le territoire. Ce jour-là, François Hollande évoquera l'emploi, l'éducation, l'immigration ou encore l'économie. On fait le point sur ses promesses. Il avait promis qu'il reviendrait. 2 ans plus tard, François Hollande est de retour sur le territoire en tant que président de la République. Les promesses de campagne avaient été nombreuses. 600 salles de classe à construire pour l'éducation mahoraise. Un engagement qui n'aura pas été respecté. Autre promesse du candidat Hollande, l'augmentation du RSA. Celui-ci ne mettrait pas 25 ans à arriver à un taux plein, mais 12. Et en effet, des améliorations sont constatées chaque année sur le territoire. Concernant l'emploi, on est loin du compte. Ce que je vais faire, d'abord, les emplois aidés, qui ont été réduits, comment le comprendre, que ce qui c'était finalement des premières entrées pour travailler, ces emplois aidés étaient à ce point diminués. Les emplois aidés, les emplois jeunes, qui avaient été à un moment installés par le gouvernement de Lionel Jospin, je les rétablirai. J'appelle ça les emplois d'avenir. Et puis le contrat de génération, l'exonération de cotisations sociales pour les jeunes comme pour les seniors. L'économie, un dossier brûlant pour Mayotte. La question des petites et moyennes entreprises avait largement été abordée ce jour-là. J'ai fait 2 propositions. Une banque publique d'investissement qui aura donc sa représentation ici à Mayotte et qui pourra accompagner le développement des entreprises. Et deuxième proposition, l'épargne. L'épargne qui doit être davantage mobilisée. Donc je créerai un livret d'épargne et le produit de ce livret sera affecté au financement des entreprises et des PME. Mayotte, zone franche. C'est le cas déjà en Guyane, à La Réunion, partout. Hein. Ces formules-là n'ont pas donné grand succès. Ce qu'il convient, c'est d'exonérer de cotisations sociales. Après, pour les impôts, finalement, je préférerais dire la chose suivante. Toutes les petites entreprises seront ramenées à un taux d'imposition sur les sociétés de 15%. Vie chère, immigration, la population était en attente de changement. Aujourd'hui, les espoirs sont encore plus grands. Reste à savoir si le sommet de la COI qui se déroulera demain à Moroni apportera son lot d'annonces. Alors, banque publique d'investissement, livret d'épargne, exonération de cotisations. On ne peut pas dire que le président Hollande n'a pas tenu ses promesses. Écoutez, le discours d'aujourd'hui, en tout cas, ne nous a pas rassurés par rapport à tous ces points-là. Vous savez, les zones franches ont été étendues à Mayotte, la zone franche d'activité, mais c'est une zone franche qui est en bout de course. Hein. Les autres ont commencé à voir ça, ça fait pratiquement plus de 3 ans. Et donc, il se termine, en tout cas, le dispositif prend fin en 2015. Donc, on raccroche sur un dispositif, d'ailleurs, le président a critiqué, hein, qui n'est pas efficace. Donc, on nous raccroche sur quelque chose qui n'est pas efficace. Et puis ensuite, sur ce qui est de l'imposition à 15%, bon, on attend toujours, on aimerait bien, parce que c'est une revendication qui est quand même légitime, assez forte. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, la banque publique d'investissement, elle est en place, mais les dispositifs, est-ce qu'ils sont adaptés aux réalités économiques de Mayotte? Je ne le pense pas. Donc, il faudra revoir un certain nombre de choses, notamment sur
l'accès à ces dispositifs, il faut faciliter un petit peu les démarches administratives. Donc il y a énormément de points effectivement qui font que nous en demandons beaucoup plus. Nous parlons aujourd'hui à la CGPME d'une zone franche spécifique qui vise donc à réduire l'impôt sur les sociétés, à réduire les charges sociales et fiscales, non pas pour des exonérations de charges fiscales à 1,3 SMIC, mais qui va au-delà de 3 SMIC, parce qu'il a parlé de contrat de génération tout à l'heure, alors qu'à Mayotte, vous savez très bien que pour que le contrat de génération fonctionne, il faut qu'il y ait des maîtres d'apprentissage, en tout cas des cadres expérimentés qui puissent transmettre leur savoir. Et nous avons un déficit à Mayotte ici de maîtres d'apprentissage. Les contrats aidés qui ont été cités n'ont pas fonctionné parce que le secteur marchand qui bénéficie par exemple pour les contrats d'avenir d'une aide de l'ordre de 35% si je ne me trompe pas, combien d'entreprises, il faut demander combien d'entreprises ont pu bénéficier de ce dispositif, il n'y en a pas beaucoup. Donc ceci dit qu'il faudra vraiment remettre tout à plat, revoir les dispositifs qui doivent fonctionner, parce que si ça fonctionne ailleurs, ça ne fonctionnera pas forcément à Mayotte par rapport aux réalités économiques. Rapidement, Adrien Théieux, est-ce que le président de la République a tenu ses promesses à Mayotte? Alors, ce que dit La Voix dans le reportage, c'est que les promesses avaient été nombreuses. C'était pas vraiment le cas en fait. Il y avait très peu de réelles promesses chiffrées qui avaient été tenues. Les 600 salles de classe, tout le monde s'en souvient. Les 25% qui deviennent 50%, tout le monde s'en souvient aussi. Il a mis en place les emplois d'avenir, mais c'est vrai que les emplois d'avenir sont un échec. Bon, donc aujourd'hui, c'est... Pas tant, on peut le dire, ça n'a pas rencontré le succès escompté. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les promesses dans l'ensemble ont été tenues, mais elles n'étaient pas assez nombreuses dès le départ. Le candidat avait été prudent, il n'a pas conquis le cœur des Mahorais, et on l'a très bien vu, puisqu'au deuxième tour des élections présidentielles, il est arrivé en second tour. Il est arrivé en seconde position, derrière Nicolas Sarkozy, au second tour de l'élection. Alors on va tout de suite rejoindre Patrick Mignon, qui est normalement direct de Dzaoudi Laboratoire, puisque Patrick, vous avez eu l'occasion de vous entretenir avec le président de la République. Bonsoir. Bonsoir Abi. Alors, ce qu'on peut dire de cet entretien, quelles annonces ou pas? Est-ce qu'il y a eu des annonces? Allô, allô. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Alors, est-ce qu'il y a eu des annonces aujourd'hui? Est-ce que le président de la République vous a fait des annonces, Patrick Mignon? Alors, en fait, cet entretien qui a duré une douzaine de minutes, qui vous sera diffusé ce soir aux alentours de 21h sur KTV, je dis bien 21h sur KTV, en fait, il y a 3 points sur lesquels François Hollande est revenu, 3 points principaux. L'immigration, où effectivement il considère que l'immigration peut se régler en développant la coopération régionale, c'est-à-dire en redonnant un niveau de vie supérieur du côté des Comores. Autre point qu'il a évoqué, effectivement, j'entendais Adrien parler des salles de classe. Alors on lui a posé la question, 600 salles de classe en 5 ans, et construite, il a dit que c'était la faute du SNIAM. Lui, il a dit les budgets sont là, l'argent est là, si on n'a pas construit, c'est parce qu'on a un syndicat qui n'est pas performant. Donc du coup, il a dit clairement, on a changé notre fusil d'épaule, mais il dit clairement, et vous le verrez ce soir à 21h, il le dit clairement, vous verrez que les salles de classe vont sortir puisqu'il y a l'argent. Alors, est-ce qu'elles sortiront les 600 d'ici 2 ans? On en doute, mais si l'on écoute le président, on peut imaginer effectivement qu'il y en ait au moins la moitié. Est-ce qu'on sait, Patrick Mignon, ce qui va se passer à Moroni? Est-ce que lors de ce sommet de la Commission océan Indien, François Hollande fera d'autres annonces, ou alors pour Mayotte, c'est terminé? Alors, votre question, elle est très 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 importante, Abi. Effectivement, on lui a posé cette question. La question qu'on lui a posée est très simple. Est-ce que vous allez dire la même chose aux Comores et en public? Il a répondu très clairement, je vais dire très fermement en public, que Mayotte est française et le restera. Il dit clairement que du côté des Comores, on entretient le doute, etc., alors qu'il n'y a pas de doute à avoir, et il est décidé à aller aux Comores pour, effectivement, dire clairement aux yeux de tous et de toutes que Mayotte est française. Merci beaucoup Patrick Mignon d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle donc que cet entretien sera retransmis à 20h30 sur KTV. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, des questions importantes, la COI qui a été abordée, et cette question de Mayotte française. Au-delà de l'affirmation de Mayotte française aux Comores,
Ce que les Mahorais attendent, c'est l'adhésion de Mayotte au sein de la COI. Ça, c'est un point important et je pense que c'est ce qu'on pouvait attendre principalement de ce voyage du président de la République dans l'océan Indien. C'est l'adhésion de Mayotte à la commission de l'océan Indien. C'est la reconnaissance de Mayotte française et donc c'est la possibilité aussi d'ouvrir des échanges de coopération entre Madagascar et les Comores. Et on aura l'occasion d'en reparler puisque nos caméras seront bien évidemment du voyage pour suivre ce sommet de la Commission océan Indien et on aura l'occasion d'en reparler dès lundi. Et donc François Hollande qui s'est exprimé à Dzaoudi, l'abattoir, commune de Saïd Omar Wali. On a pu entendre de grandes phrases notamment sur la question des constructions scolaires. Serait-ce la faute aux élus? Les aides ne sont-elles pas tout simplement utilisées? Écoutez plutôt cette allocution du président de la République. Ici, vous êtes le département le plus jeune de France. 60% de la population a moins de 25 ans. Alors, est-ce que cette chance en est une? Est-ce que cette vitalité sera un traumatisme ou sera un atout supplémentaire? Eh bien, la réponse, c'est l'éducation, la formation, l'insertion. Et donc, le devoir pour l'État, mais aussi pour les collectivités locales, de construire des écoles, de construire davantage de classes. Et lorsque je vois qu'il y a des crédits qui sont prévus, qui sont dégagés et qui ne sont pas consommés, je dis que là, nous ne pouvons pas l'accepter parce que tout retard dans la construction, c'est un handicap de plus pour Mayotte. C'est une chance gaspillée pour les jeunes. Et donc, nous devons faire en sorte qu'il y ait le plus possible dans les prochaines années de construction de classes et d'enseignants au service du savoir et de la connaissance. Je veux saluer ici, s'ils sont là, tous les personnels de l'éducation nationale, tous ceux qui font vivre la culture, la langue française. Je leur exprime ma gratitude. Parce que nous ne pouvons pas accepter le fléau de l'illettrisme. La France est un grand pays. Elle s'honore d'avoir des territoires partout dans le monde, à être présente sur tous les continents. Alors nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas tolérer qu'il puisse y avoir un jeune Français, une jeune Française qui ne puisse pas posséder toutes les conditions pour parler le français, pour écrire le français et pour accéder ensuite à la dignité et à l'emploi. Donc voilà, cette allocution du président de la République. Alors, l'illettrisme ne doit pas exister à Mayotte. Le fléau de l'illettrisme. Rivo Malala, raconte-nous la vérité. Déjà, les écoles devraient exister. Effectivement, c'est dire quelque chose de très normal que de dire que l'illettrisme ne devrait pas exister à Mayotte. Mais le président de la République, ça fait déjà quand même 2 ans qu'à chaque fois que nous avons une audience dans les cabinets ministériels, nous disons attention, nous attirons l'attention du gouvernement sur les défaillances du SMIAM. Depuis 2012, nous demandons un... Qui va être dissous. Non, mais malgré tout, il y a eu 2 ans de retard. Depuis 2012, nous demandons un dispositif spécifique par rapport aux constructions scolaires. Le gouvernement a toujours voulu travailler avec le SMIAM alors que, ou malgré nos alertes. Bon, on a perdu 2 ans. Malgré tout, nous n'oublions pas les 100 salles de classe par an qui ont été dit en 2012. Et à partir de ce moment-là, on peut aujourd'hui dire que c'est la faute des élus. Nous disons aussi, parallèlement, que le gouvernement est resté sourd à nos alertes. Alors on va retenir cette phrase du président de la République. Il y a des crédits qui sont prévus et qui ne sont pas consommés. Une phrase qui est dite avec, on va dire, beaucoup de fermeté. Il y a des crédits qui existent et qui ne sont pas consommés. Est-ce que c'est le problème de Mayotte, de recevoir des crédits et de ne pas savoir les consommer? Je m'adresse à vous, Saïd Bastor. Écoutez, il y a des crédits effectivement qui ne sont pas consommés. Il faut poser la question pour savoir pourquoi elles ne sont pas consommées. Je pense que au niveau des collectivités locales, généralement on demande une quote-part à une collectivité locale. Quand une collectivité locale ne peut pas payer 20% des crédits sur un projet qui coûte 1 million d'euros, l'État ne débloque pas sa part. Et, logiquement, à la fin
à la date d'échéance, les crédits retournent à Métropole. Donc on pose sérieusement la question de la richesse des communes. Les entreprises également subissent ce genre de problème. D'ailleurs, nous nous posons beaucoup de questions sur le préfinancement des fonds européens, parce que les fonds européens qui ont été donc mis en place à Mayotte, il faudra que l'entreprise réalise les travaux avec ses fonds propres, puis se faire rembourser par l'Europe. Si l'entreprise n'est pas assez costaud, n'a pas les moyens, vous savez, personne ne pourra consommer ces fonds et on aura le même problème, les fonds ne seront pas consommés. Mais je pense que ce que disait le président de la République, il s'agissait des constructions scolaires, la dotation sur les constructions scolaires. Et là, il n'y a pas de 20%. Nous, effectivement, on s'interroge sur le fait que les 10 millions et quelques qui ont été débloqués chaque année, pourquoi il n'y a pas eu suffisamment de livraison de salles de classe, c'est tout. Et c'est à ce niveau-là qu'on nous, quand on va dans les cabinets ministériels, on demande plus de moyens, on nous répond, mais attention, on a déjà envoyé l'argent, et c'est une dotation globale d'ailleurs. Il n'y a pas besoin de 20%. Et pourquoi? Comment se fait-il que tous les présidents successifs du SMIAM n'ont pas réussi, récents en tout cas, n'ont pas réussi à faire le travail qu'il fallait? Alors c'est vrai que l'éducation a largement été abordée, la jeunesse également, il a été question d'un plan d'urgence. Le président de la République a annoncé qu'il était prêt à accepter un plan d'urgence. C'est un plan Marshall, on va dire, Ibrahim Baïdja. Oui, c'est une annonce, ça reste une annonce. Seulement, dans les discours, on parle de Mayotte Avenir 2025 pour remettre Mayotte sur les rails, si on peut appeler ça ainsi. Pour moi, c'est déplorable. Il faut un plan Marshall 2014. Il faut un plan Marshall tout de suite, puisqu'il y a des besoins qui sont immédiats. Un plan d'urgence pour les jeunes. Il faut un plan d'urgence pour les jeunes. Vous savez, aujourd'hui, tous les jeunes qui partent en métropole, il y en a très peu qui reviennent à Mayotte parce qu'ils ont peur d'être au chômage et de rester sans rien faire. On perd des intellectuels puisqu'ils ne veulent pas revenir ici. Et ça, c'est grave pour le territoire. Et ça, on n'en parle pas. Ce n'est pas en 2025 qu'il faut s'intéresser au développement de Mayotte, c'est tout de suite. Donc, pour moi, oui. Ça reste des annonces, mais aujourd'hui, la population a besoin de quelque chose tout de suite, quoi. Et on en parlera de cette feuille de route qui est donc mise en place par le président de la République. Malheureusement, le temps nous est compté. Rapidement, avant de se quitter, messieurs, est-ce que le président Hollande vous a convaincu? Je vous pose la question à tous les quatre et rapidement, votre impression par rapport à cette visite. On va commencer par vous, Ibrahim Baïdja. Alors moi, il y a des points positifs, puisque le président, en écoutant son discours, j'ai senti qu'il a reconnu que déjà Mayotte a des spécificités. Il a parlé des identités de Mayotte durant son discours à l'abattoir. Il a parlé d'une richesse, de la diversité d'une population qu'il faut préserver. Et ça, je pense que c'était un message aussi adressé aux personnes qui sont avec nous et qui parfois, on l'a vu dans les différentes dans les médias, notamment la profanation d'une mosquée, notamment des gens qui ne souhaitent pas voir des cultures mahoraises s'exprimer. Et là, le président a rappelé qu'aujourd'hui, Mayotte a une diversité religieuse, culturelle qu'il faut respecter. Donc c'est un point positif pour moi. Est-il convaincant, Adrien Théieux? Alors, sur la question de la souveraineté de la France à Mayotte, je suis convaincu qu'il va dire quelque chose aux Comores. Maintenant, s'il ne le fait pas, c'est un engagement qui n'aura pas été tenu et ce sera remarqué dans la presse. Sur le reste, il a été évasif, il a été un peu mou, mais en même temps, il y a des choses on sent qu'il a envie de faire des choses sur la jeunesse en danger, sur les enfants qui traînent dans les enfants des rues. Il s'est exprimé avec force. Pas de mesures concrètes évoquées, mais on sent qu'il a envie de faire bouger les choses, peut-être sur une base associative, plus que sur une base politique. Je vais laisser la parole à Saïd Bastoua. Avant qu'on se quitte, le président a-t-il été convaincant? Écoutez, au-delà du discours du président de la République, il y a les entretiens que nous avons en tout cas nous avons eu avec ses conseillers à Mamoudzou. Donc ces entretiens, en tout cas les conseillers nous ont témoigné une grande écoute par rapport à nos revendications. Donc ils nous ont rassurés. Donc nous sommes en attente en tout cas des actions fortes dans les jours à venir. Donc aujourd'hui nous ne pouvons pas dire
que le président de la République n'a pas été efficace. Un mot sur cette visite, Rivo Malana, racontez-le. Au revoir, Monsieur le Président. Non, très sérieusement, on s'entend c'est toujours important qu'il y ait quelqu'un de Paris qui vienne ici, qui voit de visu ce qui se passe. Mais bon, on a tellement bien nettoyé Mamoudzou et aux alentours qu'il n'aura rien vu. C'est dommage. Hein. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir commenté avec nous toute cette journée. On rappelle que nos caméras seront demain à Moroni. Ce soir, à 21h, vous retrouverez l'interview de Patrick Mian. Le président de la République répond à toutes ces questions. La COI, un rendez-vous d'importance pour Mayotte. Qui va-t-il se passer? Va-t-il se passer quelque chose? On en parlera dès lundi. En attendant, bonne soirée sur KTV. Restez avec nous. Et nous, on se retrouve lundi. Quoi, Eri?